Qu'est-ce qui se passe à Lyon, les gars? Comment on est passé de cette équipe enthousiasmante, offensive, de ces joueurs pleins d'allant, techniquement au-dessus de toutes ces autres équipes, à arriver en quelques semaines, à avoir cette équipe qui propose plus C'est rien? un des autres symptômes de notre Ligue 1, pour faire un peu le parallèle avec ce que disait Walid. On va en parler sur le 11 PSG, mais c'est pour d'autres raisons qu'on a évoquées dans l'after longuement suite à l'interview de Textor. C'est quand tu as autant de problèmes dans l'extra sportif, quand tu as autant d'interrogations sur ton effectif, ça n'est pas sans conséquence. Si Fofana est sur le banc ce soir, c'est parce qu'il est moins bon. S'il est moins bon, c'est parce qu'il est sur la liste des transferts. S'il est sur la liste des transferts, c'est parce que Lyon cherche de l'argent. Si Lyon cherche de l'argent, c'est parce que c'est un club qui est mal géré, qui va de Karim Dancila depuis la fin de l'ère Aulas, et c'est pas seulement Textor. Et ce qui est terrible, c'est que cette équipe qui avait réussi à trouver, grâce à son entraîneur, un fond de jeu, notamment offensivement, quelque chose de très intéressant, retombe dans ses travers. On voit Cherki qui recommence à toucher le ballon beaucoup plus. Non mais c'est terrible. Moi, là pour une fois, je vais pas trop tomber sur les joueurs. Je vais quand même tomber sur le contexte, et même pas sur Sage. Tu vois, je vois Sage et les joueurs qui se débattent avec les supporters. Moi, ces trucs-là, je veux bien les discussions, c'est un peu pour calmer tout le monde, mais la réalité, c'est que ce club-là, et j'inclus les dernières années au LAS, les coulisses de ce club-là font qu'on arrive à un match et à une séquence comme celle que vit l'OL sur le terrain, alors qu'ils ont prouvé sur les semaines précédentes qu'ils avaient une équipe meilleure et agréable à voir jouer. Donc tout est foutu par terre. Maintenant, ramasse les morceaux, attends le 31 janvier, parce qu'en plus tu vas perdre sans doute un ou deux joueurs. Triste à pleurer. Alexandre est là, supporter lyonnais au 32-16. Salut Alexandre, bienvenue dans l'After. Salut l'After. Bon Alexandre, ce soir, comment tu expliques ces prestations? Et on est sur un match assez catastrophique de l'OL quand même. Hein. Oh oui, catastrophique, mais comme depuis mi-décembre, moi je suis pas du tout d'accord avec Florent. Je pense qu'il faut arrêter de croire que les joueurs, le contexte leur pèse. Je pense sincèrement qu'un joueur de foot n'en a, excuse-moi, je vais pas être grossier, mais il n'en a rien à faire des contextes des clubs. Mais alors vraiment rien à faire, c'est leur dernier de leurs soucis. Pour moi, ils sont pas bons parce que ils sont pas bons. Faut arrêter avec les contextes, les ci et là. Je suis désolé. Benrahma, il avance pas. Il est incapable de faire un contrat et de passer un joueur. Niakate, il est catastrophique. 32 millions d'euros. C'est le contexte, ça aussi. Khaled Takar, je pense pas que ce soit le contexte qui lui fait aller à 5 km/h. Ouais, Il joue pas ce soir. Non, mais il joue pas ce soir. Mais de toute façon, c'est toute l'équipe. Il y en a pas un qui. Mais alors comment t'expliques qu'ils ont été bons s'ils sont mauvais maintenant? Pourquoi ils étaient bons il y a un mois? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça existe d'avoir une équipe qui est un peu en sur-régime. Et pour moi, on a été un peu en sur-régime. En sur-régime en Ligue 1, il faut le faire. Après, au-delà de ça, parce que moi, ce que Flo dit, il a raison sur le contexte, mais ça c'est un avis qu'on aura peut-être lundi, mardi. Ce soir, il faut quand même qu'on fasse le débrief du match. Et c'est vrai que cette équipe-là, semaine après semaine, alors on trouvera les explications qu'on veut, mais elle est très très décevante. Et ce soir, tu dois faire quand même néanmoins beaucoup mieux, Flo, malgré tout ce que tu évoques sur l'extra sportif. D'accord, mais quand vous expliquez que cette équipe avec les mêmes joueurs devient aussi mauvaise, juste parce qu'ils n'ont plus envie après la dinde? Non, on ne sait pas. Moi, j'ai pas les explications. Si pour toi, c'est une vérité absolue ce qui se passe autour du club, très très bien. Moi, ce soir, quand je vois Saïd Benrahma, son match, ouais, mais c'est lui, il n'était pas titulaire avant. Oui, voilà, mais son match qui doit apporter un peu plus que Malik Fofana, il fait pas une différence. Quand je vois la chaleur centrale avec Niakate qui inspire la peur tout au long de la rencontre, et il a deux doigts du CSC en première mi-temps, que sur chaque dégagement, il n'est pas capable de faire un dégagement plutôt correct, que Verretou, je suis pas sûr que Verretou parte au mercato d'hiver. Verretou, il fait pas une passe vers l'avant, et ça dure depuis un moment quand même. Moi, devant Mikotadze, je suis pas sûr non plus qu'il parte pendant le mercato d'hiver, mais Mikotadze, il a été transparent, décevant, et c'est quelqu'un qui le demande sur le terrain sur les dernières semaines. Je suis floué ce soir en voyant Mikotadze. Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on se dit il faut qu'il prenne la place de Lacazette. Lacazette, il est absent, il n'a pas été trouvé. Cherki, par contre, je te rejoins, pour moi, Cherki, il y a un problème. Cherki, il y a un problème, c'est que Cherki, je l'ai dit moi il y a 2-3 jours,
pour moi, et c'est mon analyse, hein, c'est ma théorie, mais avec ce qui s'est passé autour de Textor, ce que Textor a dit pendant l'interview et les messages qui ont fuité dans un deuxième temps où il a parlé de son entourage, moi pour moi il veut plus jouer à l'OL et c'est trop gros, ça se voit. Il touche 18 fois le ballon, il est techniquement il est pas dans le bon tempo et lui pour le coup c'est vraiment le jour et la nuit entre la fin 2024 et ce qu'on voit. Voilà, et puis même les choix de Pierre Sage. Moi, j'adore Pierre Sage, mais la lecture de match où c'est du poste pour poste, où tu peux enlever Verretou sur le match aujourd'hui. Et les changements, t'as Verretou, t'as Benrahma, très mauvaise idée quand même. Parce Après, que même Fofana était moins bon. bien, mais Fofana il rentre. Ah oui, c'est une pile. Au moins, il se passe un truc. Il se passe un truc, t'as un arrêt de reste. Donc les choix, t'as raison de Pierre Sage. Moi, je pense que tout le monde est perturbé. Tu retrouves la situation du tout début de saison qui avait été analysée par Pierre Sage où il avait dit évidemment que tout ce qui se passe autour du club au mois d'août influe sur le vestiaire, c'est le bordel, c'est très compliqué à gérer. Et c'est en ce sens que je pense que même Pierre Sage a du mal parce que dans ces cas-là, tu tentes des trucs. Et il a tenté effectivement Benrahma versus Fofana. Ça marche pas. Parce que Benrahma, de toute façon, est à côté de ses pompes aussi. Mais là, ce soir. Benrahma, en plus, le pire, c'est qu'il essaye, mais il n'est pas capable de déposer un joueur en 1v1 avec de l'explosivité. Il est obligé soit de centrer, soit de trouver la passe. Sauf qu'avec ce jeu-là, le football moderne, ça devient compliqué. Excuse-moi, Thibaut, il y a aussi un truc, ces changements ultra tardifs. Oui. Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais quand il est comme ça, c'est qu'il est clairement dans l'incertitude. C'est pas le Pierre Sage qu'on a connu. Walid en a parlé, mais arrêtons-nous 2 secondes quand même sur Cherki parce que Alexandre est toujours là au 32-16. C'était le symbole de cet OL flamboyant en fin d'année 2024. Moi, je le dis, j'étais remonté totalement dans le train Cherki depuis le début de la saison. Voilà, c'était le Cherki qu'on attendait. Et là, je trouve qu'on a retrouvé vraiment le Cherki qu'on voulait plus voir, celui d'avant 2024, Alexandre. Oui, là, il n'est pas bon. Cherki n'est pas bon. C'est vrai qu'il recommence à faire ses 28 touches de balle. Après, c'est vrai qu'à l'arrivée de Almada, pour moi, j'en ai marre d'entendre oui, Cherki ou Almada. J'aimerais bien qu'un jour, il y ait un entraîneur en France qu'on arrête de leur faire dire que des joueurs techniques sur le terrain, ça te pose problème d'en mettre 2. Pourquoi pas mettre ces 2-là en même temps? Moi, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu ce soir. Alors, il est peut-être hors de forme, ok. Après, pour revenir à Cherki, non, il est pas bon. Après, non, mais il y a un problème. Parce que là, on retrouve le Cherki qu'on déteste, celui qui se trompe dans ses choix, celui qui touche le ballon 18 fois, celui qui est à l'arrêt, celui qui fait contrôle semelle, et j'attends de voir ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'avec une équipe aussi regroupée que les Toulousains ce soir, tu perds beaucoup trop de temps. Et puis au-delà de Cherki, parce que là on parle de Cherki, moi j'aimerais quand même parler de l'aspect technique. Techniquement ce soir, mais les 11, hein, mais c'est quand même... Alors, le meilleur joueur ce soir, vous savez c'est qui ? C'est le petit Koumbedi qui essaye, mais en première mi-temps. Mais c'est quand même grave de se dire que c'est le petit Koumbedi qui remplace Maitland-Niles qui est le plus performant. Enfin, c'est du nivellement vers le bas. Hein. C'est en tout cas le moins mauvais. Ouais. Et techniquement, vous avez vu le nombre de touches de balle pour faire avancer le jeu. Les longs ballons, c'est pas maîtrisé. Qu'est-ce que c'est ? Je demandais à Jeannot, est-ce que c'est la pelouse ? Il se passe quelque chose. C'est vrai qu'elle n'est pas bonne, soit dit. Oui. Je crois pas que ce soit une excuse, mais là, après, moi, pourquoi je parle du contexte ? Parce que je prenais le cas inverse. Imaginez qu'il n'y a aucune interrogation sur l'avenir de l'Olympique Lyonnais, aucun problème financier, et qu'on ne parle pas du tout du départ de Cherki et Fofana, qu'on parle de rien. C'est-à-dire qu'on passe les vacances de Noël, on retrouve l'OL. Est-ce que tu penses que cette équipe se fait éliminer par Bourgoin-Jallieu, comme ça s'est passé, qui se retrouvent mauvais comme ce soir contre Toulouse ? Moi, je peux pas y croire. Il y a eu Montpellier et Brest aussi sur la séquence. Oui, sur la séquence, mais je veux dire. On peut te rétorquer aussi que sans le contexte, t'as pas Malik Fofana, t'as pas tous ces joueurs ramenés par Textor. Oui, mais ce que je veux dire, là, le contexte, on va dire, quand il y a la notification de NCG qui dit relégation possible, etc. On va dire en fin d'année 2024, au moment où ça va plutôt bien. C'est en ce sens que je veux dire que ça peut influer, et c'est peut-être pas une excuse, tu as raison, parce que techniquement tu peux faire mieux, parce que tu peux jouer différemment, parce que ça je peux rester performant. Néanmoins, moi je trouve très curieux, on les a encensés à juste titre parce qu'ils jouaient vraiment très bien. Moi, la fin 2024, c'était mon équipe préférée. Moi je me suis dit par rapport à Lille, c'était Lille et Lyon, tu vois, qui me plaisaient bien, et moi je me dis juste que tu peux pas m'empêcher de penser quand même que ce Lyon-là n'aurait pas été éliminé par Bourgoin, que ce Lyon-là aurait fait mieux contre Toulouse. C'est pour ça que je pense que
ce contexte compte. Maintenant, tu as raison aussi, les joueurs ont le droit de dépasser ce niveau-là. Hein. Je remercie Alexandre d'avoir été avec nous. Merci Alexandre, à très vite j'espère. Et le Bonne pire soirée. dans tout ça, Thibaut, Bye bye. c'est que malgré ce match nul, tu es à 2 points de la 4e Ouais. place. Mais d'ailleurs, les tu aurais autres pu sont gagner nuls. hier ce soir. Mais c'est parce fou, que on est les passé- autres sont on est nuls. dans une Ligue Parce 1. que Monaco a mais- perdu mais contre voilà. Montpellier, donc qu'est-ce que tu veux faire? Nice a perdu contre Lille, Lens Mais a perdu contre le PSG. As-tu vu on regarde va en un parler. truc. Non, mais le PSG, donc on a vu cet après-midi, le nombre de points d'avance qu'ils ont sur Monaco, qui était un peu leur challenger. Ils sont à 15 points. 15 points. Ouais. 15 points. Mais Alors, elle est effrayante. Bien sûr. Non, mais de dire ça, c'est On va en effrayant. parler dans un instant, mais il y a beaucoup de Lyonnais au 32-16. Je voudrais qu'on prenne Adem qui nous a appelé. Salut Adem, bienvenue dans l'after. Bonjour à tous. Salut Adam. Bon, Adem, toi, on a parlé des joueurs, du contexte. Pierre Ouais. Sage un peu, mais toi, c'est le coaching qui Moi, t'a pas plu ce soir. Exactement, moi c'est le coaching. Alors moi je suis le premier à défendre Pierre Sage. Moi je pense que on ne doit pas le gérer si vite, etc. Voilà, c'est une mauvaise passe, mais moi je comprends pas son coaching. Déjà qu'on parte en 4-3-3, pour moi c'est une erreur. Tous les bons matchs, en tout cas vraiment la plupart des Oui. bons matchs qu'on ait fait, 4-2-3-1. on est passé en 4-2-3-1, bien sûr, avec Cherki en 10 et avec Nouama à droite ou alors Benrahma à droite. Mais ce que je comprends pas, c'est voilà, le 4-3-3, parce que Veretout, il est fantomatique. Oh là 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 là. Oh, le match qu'il a fait encore aujourd'hui. Ah, Veretout, c'est Il était catastrophique. international français, Verretou. Hein. Ah, mais c'est. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah, ben oui, et ben voilà, Tolisso, franchement, il le surclasse, hein, même en étant mauvais. Veretout, c'est catastrophique. Franchement, son niveau de jeu. Et Tolisso est moins bien. Ouais, physiquement. Tolisso est moins bien Il est moins physiquement. bien. On le Il sent. fait son match parce qu'il est On- intelligent, ouais. il compense, mais il est moins bien. Ah, mais que ce soit Tolisso, ouais, Tolisso, il est moins bien aussi, c'est sûr. Mais c'est vrai Mais- que là où tu as raison, Adam, c'est que le milieu de terrain, et moi aussi souvent je défends Pierre Sage, et je veux qu'il reste à l'Olympique Lyonnais, mais que le milieu de terrain à 3 fasse 90 minutes dans cette formule-là, face à Exactement. Toulouse qui joue avec une défense à 5, on sait comment ils jouent Toulouse. Toulouse, ils font le coup à tout le monde. Ils l'ont fait à Lens là, il y a 2 semaines. Quand ils vont à l'extérieur, quand ils se déplacent, c'est bloc bas, bloc médian, où ils ont une défense centrale qui est de bon niveau, et on explose en contre avec les pistons et avec le trio de devant. Il faut à un moment donné mettre un peu plus de joueurs dans la surface de réparation, mettre 2 ailiers En fait, forts. il se sent, Sage, il se sent, c'est là où il recommence quand il est moins bien. Moi, je trouvais qu'il n'a pas mis Fofana à la bonne époque assez vite. Il l'a quand même fini par le mettre. Il a des moments comme ça, et là, tu sens qu'il est moins sûr de lui. Tessman l'a déçu, donc Tessman, hop, il le laisse sur le banc. Parce que c'est ça ce soir, c'est Tessman au milieu Ah, mais- qu'on a vu et qui n'a pas été effectivement très bon. Donc il se dit, je vais assurer, je prends les cadres et je vais m'en sortir. Kaletachar, il le sort, ok, mais ça fait combien de matchs qu'il doit le sortir dans ce cas-là? Kaletachar, il ne doit pas bien jouer, sûr. donc dans ce cas-là, il doit sécuriser une autre défense centrale. Après, il y en a qui diront qu'offensivement, il n'a pas d'énormes solutions. Avec la cadette qui n'est pas là, il y a quoi? Il y a le petit Molébé, il y a Nouama. Bon, Nouama, moi, je pensais qu'il était déjà parti à Everton. Ouais, Je savais c'est même vrai, pas qu'il était ouais, dans le aussi. groupe. Je l'ai vu rentrer. Bah, à ce moment-là, si tu le fais rentrer, Nouama, soit fais-le rentrer un peu plus tôt, soit même fais le démarrer. Voilà. Pas sans cas de Voilà. 3 avec Je vous 2 rappelle- vrais ailiers. Veretout, ça sert à rien. Le coaching ce soir, donc Pierre Sage, 70e sortie de Benrahma, entrée Fofana, et 79e sortie de Cherki et Koumbedi, remplacé par Noman et Maitland-Niles. Du Encore poste pour poste. 70e, bon, à la Du poste limite, pour poste. Adem, Moi, je- le mot de la fin, vas-y. Moi, je pense honnêtement que le 4-2-3-1 serait parfait, parce que si vous voyez bien, on a 4 milieux de terrain attitrés dans le groupe. Matic, Tolisso, Veretout et Tessman. On en met 3 d'entrée de jeu. Et on s'oblige à décaler Cherki à droite. Pour moi, le 4-2-3-1, avec toutes les solutions offensives qu'on a, parce qu'on en a beaucoup quand même, ferait qu'on aurait déjà aussi une solution de plus au milieu de terrain au cas où. Donc, impossible de penser que tu peux faire. Cette année, je l'avais dit dès le mois d'août, les mecs me sont tombés dessus à Lyon, un match en entier avec ces 3-là. Oui, Déjà. d'accord. Tolisso, Matic, un match en entier, c'est quasiment plus C'est possible. pas le pire aujourd'hui en plus. Non, hein. c'est pas le pire. Ouais. C'est pas le pire parce que tu as raison, Ouais. bloc bas, bloc médian, Ouais. il n'a pas tant à courir que ça. Ouais. Bon, après, Matic fait marrer parce qu'il met des ballons sur la tête, il ne saute jamais. Moi, Ouais. il prend le ballon quand même parce qu'il met un coup d'épaule avant. Il mais bon, faisait des il est intelligent. roulettes, etc. Ouais. Il a pris des- Après, il y a juste un dernier point sur Vas-y. Sage parce que j'en ai parlé moi quand j'ai entendu Textor, ça m'avait un peu surpris. Si vous réécoutez bien Tao Textor, Oui, oui. Il Elle est dit pas il sera du là, tout. il sera là tant que Tant il qu'il y gagne. aura des résultats. So far so good, je t'annonce que moi j'ai Ouais. vu un mec qu'il qui lui gagne. mettait le pistolet sur la tempe. Tant qu'il gagne. Donc il gagne pas. Ouais, Donc, attention, moi moi, j'ai je, pas senti moi, je le dis l'affaire quand je l'ai depuis- entendu. Hein. depuis 10 jours, je le dis. Et j'espère qu'il va continuer, mais Je remercie attention. Adem d'avoir été là. Bonne soirée, Merci. Adem. À très vite sur merci RMC. beaucoup. Moi, et je j'ai pense- pas remis de terrain cet hiver, hein, franchement. Ouais. Je pense Ça que marche. Monaco et Nice sauvent Pierre Sage cette semaine.
Lyon qui ira à Fenerbahçe, prochain match Ligue Europa la semaine prochaine avant d'aller à Nantes en Ligue 1. Aujourd'hui, pour Lyon, ça me fait penser à Rennes pour d'autres raisons. Chaque match est un danger. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas penser que la défaite est impossible. Et ils avaient un début 2025. Tu reçois Montpellier, tu vas à Brest, tu reçois Toulouse, tu vas à Nantes. Attention, si tu prends pas les points maintenant, dans une Ligue 1 à 18, ça va commencer à devenir compliqué. Oui, parce qu'après, ce sera Marseille. Les gars, j'aimerais qu'on dise quand même un mot de cette équipe de Toulouse qui prend ce point à l'extérieur. On l'a souvent dit, Toulouse, c'est assez frileux à l'extérieur. Non, c'est un peu frustrant et c'est un peu trop frileux ce soir, quoi. Ouais, tu peux faire mieux face à ce Lion-là. En fait. Tu peux gagner ce soir. C'est bloc bas médian, mais moi c'est pas ça qui me gêne en fait dans leur truc, c'est vraiment leur choix. Alors comme dit, c'est technique et c'est aussi d'intelligence de jeu. Ils ont raté tous les renversements, tous les 5 contre 4, ils ont fait les mauvais choix, quasiment tout le temps. Et ça pour moi je suis supporter ou coach. Là, moi je suis méga frustré. Je pense qu'il y avait moyen de gagner ce match. Pas sans problème, il y avait vraiment moyen de gagner. Donc, pas tant parce qu'ils ont été frileux, parce que finalement, ils auront quand même eu les situations, ils ont quand même eu les supériorités. Mais alors, les mecs, pareil, ils ont touché le ballon des dizaines de fois avant de passer la balle. Moi, j'ai été frustré. Ouais, c'est vrai, moi je suis d'accord avec Flo. C'est une équipe qui est très très dure à bouger, qui est chiante à jouer, qui est aussi chiante à regarder souvent, mais qui fait du très bon boulot et qui est compétitif en Ligue 1. Mais c'est vrai que moi je m'étais fait la réflexion déjà au Parc des Princes quand ils en prennent 3 et ils avaient eu des énormes occasions, notamment Babika qui avait une énorme occasion à 1-0 face à une équipe du PSG remaniée et je les avais critiqués. Moi je me rappelle là-dessus. Et là ce soir, la même chose. C'est qu'ils sont pas en danger plus que ça défensivement. Mais il y avait moyen d'être encore plus dangereux et d'aller chercher cette victoire pour aller faire un gros coup parce qu'ils auraient pu recoller à Lyon en gagnant. Ils sont que 4 points derrière, ils sont 8e mais le TFC. Franchement, après comme c'est le TFC et qu'ils sont 8e, on va se satisfaire de ça parce que les résultats mais effectivement ils sont à leur place au classement, mais tu vois, Donum que j'avais vu, moi j'ai bien aimé dès le départ, mais qui jouait peu, je trouvais intéressant. Abouklal, on connaît, il manque quand même au final d'efficacité au global. Abouklal, je parle pas forcément devant le but, mais même dans les choix qu'il peut faire dans les ce soir, il met un but refusé pour hors-jeu. Parfois il est frustrant, il met ses buts, mais parfois il est frustrant. Moi c'est Gbo que j'aime beaucoup, mais qui est un peu dans le dur récemment et qui est toujours une pile, qui est toujours un joueur qui est capable de faire des différences. Jean intéressant aussi au milieu. Mais dans les choix c'est... Le petit Canvo derrière aussi. Mais la charnière centrale, c'est une charnière très jeune. Cresswell, je trouve vraiment bon Cresswell. Beaucoup de choses. Ils ont un bon gardien quand même, tu vois, qui fait le match ce soir. Bon, moi, je suis pas un énorme fan, mais il fait un très bon match ce soir. J'ai regardé dans la façon dont il commande tout le monde. Il a quand même une défense jeune. Donc, c'est hyper intéressant. Après, comme je l'ai déjà dit, si demain je dois vendre ma Ligue 1 et que je dois donner un match le week-end, je suis pas sûr que ce soit celui de Toulouse que je donne en premier, quoi. Ouais, t'hésites un peu là ce soir. Mais après, encore une fois, c'est le football, c'est pas que ça. C'est pas que tu aurais dit Monaco, puis maintenant tu vas dire Monaco. Oui, c'est vrai que ça bouge énormément. C'est difficile. Je me dirais que la semaine dernière contre Strasbourg, c'était un beau match ouvert entre Toulouse et Strasbourg, mais souvent c'est pas le. Moi, je donnerais Toulouse, souvent l'OM. Dans la vente, Toulouse, c'est pas la hype de Walid, quoi. C'est pas mal.